Tous les gens ont renoncé à comprendre le futur parce qu'ils ont peur d'avoir l'air ridicule. Je crois que n'importe qui peut s'autoriser à gravir une montagne, se placer au sommet et regarder le plus loin possible. On le fait pour l'espace, pourquoi ne pas le faire pour le temps? Qu'est-ce qui nous empêche de imaginer au loin ce qui pourra arriver à nos enfants, notre planète, à l'humanité? Seriez-vous en train, monsieur, de devenir une sorte de mythe, celui qui concilie la science, l'imagination et l'éthique? Ce qui est sûr, Bernard Werber, c'est que vos livres touchent la sensibilité de la jeunesse actuelle, en France, comme dans l'Europe, et allons-y carrément, dans le monde entier. Pour commencer la semaine, Bernard Werber. Bernard Werber, qui est un scientifique devenu romancier, et avec quel talent, qui va évoquer avec moi un genre que nous traitons finalement assez rarement à cette antenne, et j'ai tort à coup sûr, la science-fiction. Je suis un terrien de la planète Terre, c'est la troisième à partir du Soleil, c'est dans le système solaire, c'est un peu sur la branche droite de la Voie lactée, enfin c'est à peu près là où je vis. Je suis de type humain, donc deux bras, deux jambes, le truc habituel. Je suis né en 1961 à Toulouse, dans le sud de la France. Et à partir de là, j'ai eu une enfance plutôt normale, avec des parents plutôt sympathiques qui m'ont toujours encouragé à faire ce que je voulais. J'ai une sœur qui s'appelle Muriel. Mes parents ont été de grands voyageurs. Mon père a été dans l'armée américaine, a fait le débarquement avec l'armée américaine. À l'école, du fait que j'étais pas très bon dans les matières sportives, et notamment le football, mon intégration dans la classe se faisait difficilement. Je passais pour le binoclard qui lit des bouquins et qui est tout le temps dans les trucs intellectuels, donc c'était pas la bonne place. Jusqu'au moment où je me suis mis à écrire des histoires pour les élèves. En fait, c'est une rédaction qui avait beaucoup plu au prof qui a dit « Werber, il écrit des trucs un peu fantastiques ». Et les autres élèves m'ont dit « Tu peux pas nous en écrire d'autres ?» Et je me suis mis à écrire dans la cour de récréation des histoires pour les autres enfants, et c'est comme ça que j'ai été intégré. Les professeurs se sont aperçus que j'avais un talent pour le dessin. Et ma mère m'encourageait beaucoup pour le dessin parce que j'avais un grand-père qui était peintre. Et au bout d'un moment, le dessin était devenu mon mode d'expression le plus facile, le plus agréable, au point où toute ma famille pensait, de toute façon, il va être dessinateur ou il va être peintre, et maintenant c'est un talent inné et ça ne bougera pas. Il y a un moment où il y a eu une réelle bascule, c'est à l'école, ça devait être au CM1. Le professeur nous avait juste dit, maintenant je propose comme rédaction, le thème c'est thème libre. Et en thème libre, j'avais raconté cette histoire d'une puce qui monte sur un corps humain et qui le visite comme un alpiniste montré sur une montagne. Et ce devoir a énormément plu au prof et il a dit « J'ai demandé à tous les élèves de faire un devoir où ils se mettent à la place d'un animal et ils racontent une histoire. » Et là, j'ai eu un réel encouragement du prof qui m'a dit « Je crois que vous êtes un grand auteur de fantastique » et je devais avoir 8 ans à peu près. Et elle m'a réellement encouragé à l'écriture.